Je ne suis pas né pour vivre comme un esclavage, mais pour régner avec grâce. Par ces mots intemporels, Cléopâtre VII d'Égypte s'est fait entendre à travers les âges. Femme au destin tumultueux, elle a su naviguer dans un monde dominé par les hommes, orchestrant des alliances stratégiques qui ont redéfini les contours du pouvoir dans l'Antiquité. Sa vie, un véritable reflet des tensions politiques et des passions humaines, mérite d'être explorée en profondeur. Au cours du 1er siècle avant JC, l'Égypte se trouve à un carrefour historique. Le royaume, connu pour sa richesse et sa culture foisonnante, est soudainement assailli par les ambitions expansionnistes de Rome. Les rivalités internes, aggravées par des luttes de pouvoir entre membres de la dynastie ptolémaïque, rendent la vie politique encore plus volatile. Cléopâtre, héritière d'une lignée prestigieuse, entre sur la scène dans un contexte où chaque décision pourrait être fatale. Le monde est en proie aux guerres civiles, ébranlant les fondations de l'Empire romain. La figure de Cléopâtre émerge dans ce contexte chaotique, déterminée à préserver l'autonomie de son royaume face à des forces obéissantes au désir de domination de Rome. Jeune et ambitieuse, Cléopâtre est couronnée à l'âge de 18 ans. Face à ses frères, co-dirigeants et rivaux, elle comprend rapidement les subtilités du pouvoir. Sa première grande épreuve consiste à naviguer entre les intérêts familiaux et la nécessité de consolider son propre règne. Elle se montre habile, usant de son éducation hellénistique et de ses talents oratoires pour rallier les soutiens. Cléopâtre sait que la sagesse et la perspicacité sont des armes puissantes. Elle s'attire l'affection du peuple grec, mais aussi celle des Égyptiens, en cultivant son image de déesse vivante. Sur ce fond, elle commence à bâtir une diplomatie basée non seulement sur des alliances militaires, mais aussi sur des émotions humaines. Les défis ne manquent pas pour Cléopâtre, alors qu'elle cherche à établir son autorité dans un royaume où la loyauté est souvent volatile. En l'an 48 avant Jésus-Christ, lorsque Jules César arrive à Alexandrie, Cléopâtre voit une occasion en or de renforcer sa position. Plutôt que d'attendre qu'il vienne à elle, elle choisit de se présenter à lui dans une nasse, enveloppée dans un tapis. Cette entrée spectaculaire dans la chambre du général romain n'est pas seulement un geste audacieux, c'est une démonstration de sa détermination à s'imposer en tant qu'égale. Elle sait qu'un lien avec César pourrait non seulement lui donner un appui militaire, mais aussi une légitimité supplémentaire sur le trône égyptien. La rencontre avec César marque le début d'une alliance stratégique. Ensemble, ils s'opposent à son frère Ptolémée XIII, qui cherche à usurper son trône. Cléopâtre et César mettent en place une série de manœuvres militaires, utilisant les forces égyptiennes pour vaincre les troupes loyalistes de Ptolémée. Leur victoire à la bataille de Pharsale, l'année suivante, scelle leur alliance, mais elle ne se contente pas de s'appuyer uniquement sur la force brute. Cléopâtre comprend que la clé du pouvoir réside dans la persuasion. Elle n'hésite pas à séduire César, à s'impliquer dans les affaires romaines, et à s'affirmer comme une égalité dans cette danse politique. Elle donne naissance à Césarion, un fils qui symbolise leur union et qui est, dans l'esprit du peuple, le futur héritier du trône égyptien. Ce qui suit est un tournant crucial pour Cléopâtre. Elle est couronnée reine d'Égypte, mais son pouvoir est constamment remis en question. Au fur et à mesure que sa relation avec César se renforce, elle utilise cette position pour cimenter son influence sur le monde méditerranéen. Elle se rend à Rome, où elle est accueillie comme une reine, déclenchant fascination et jalousie. Ses visites à Rome ne sont pas uniquement des démonstrations de grandeur, mais des occasions d'établir des liens avec d'autres dirigeants et d'affirmer son pouvoir en tant qu'actrice clé sur la scène politique. Cependant, les murmures de rivalité commencent à se faire entendre. Les sénateurs romains sont divisés entre leur admiration pour la reine égyptienne et leur crainte que son influence sur César ne compromette la République romaine. À la suite de l'assassinat de César en l'an 44 avant Jésus-Christ, Cléopâtre se retrouve à nouveau dans une position délicate. La mort de son allié la plonge dans l'incertitude. Elle sait que son avenir et celui de son royaume dépendent désormais de sa capacité à naviguer dans un paysage politique changeant. Elle se tourne alors vers Marc-Antoine, un des lieutenants de César, et une autre figure puissante de Rome. Leur rencontre à Tars en 41 avant Jésus-Christ n'est pas seulement un coup de foudre, c'est un acte de pragmatisme. Marc-Antoine, tout comme César avant lui, représente une chance de survie et d'expansion pour Cléopâtre. Ensemble, ils forment une alliance qui va au-delà du simple désir personnel. Elle lui fournit des ressources militaires et financières, et en retour, il lui offre une légitimité politique, ainsi que des promesses de conquête qui peuvent élargir son empire.
leur liaison est non seulement romantique, mais aussi un partenariat stratégique, témoignant de la capacité de Cléopâtre à transformer des relations personnelles en alliances politiques fructueuses. Au fil des ans, leur amour et leurs ambitions se mêlent, mais les défis demeurent. Les tensions entre les partisans d'Antoine et les forces romaines loyalistes, dirigées par Octave, ne cessent d'augmenter. Cléopâtre, consciente des enjeux, fait preuve de sagesse en naviguant habilement entre les rivalités. Elle utilise la diplomatie pour obtenir des soutiens, se présentant comme la protectrice de l'héritage de César tandis qu'elle s'engage dans des batailles pour défendre son royaume. Sa capacité à jongler entre l'amour, la politique et la guerre témoigne de son habileté exceptionnelle. Mais, alors que la dynamique entre ces figures puissantes évolue, Cléopâtre commence à réaliser que les alliances peuvent être aussi fragiles que des fils de soie. Le vent tourne, et elle doit faire face aux conséquences de ses choix stratégiques. Dans un moment de décision cruciale, Cléopâtre se retrouve face à une assemblée de courtisans, de généraux et d'ambassadeurs. Le bruit des armées s'approche et l'air est chargé d'une tension palpable. Elle prend une profonde inspiration, sachant que ces mots pourront soit unir son peuple, soit précipiter sa chute. Peuple d'Égypte, la destinée nous appelle à nous battre pour notre terre, pour notre avenir, s'exclame-t-elle, sa voix résonnant avec autorité. Elle rappelle à son peuple la grandeur de leur histoire, la richesse de leur culture et l'importance de leur souveraineté. Nous sommes les héritiers de Pharaon, et nous ne laisserons pas notre héritage être effacé par ceux qui cherchent à nous dominer. Chaque mot qu'elle prononce est une tactique, une invitation à rassembler ses forces. Cléopâtre sait que le couronnement de son discours pourrait bien avoir un impact décisif sur le sort de son royaume. Face à cet auditoire, elle incarne l'unité et la détermination, transformant le désespoir en espoir. Dans cette arène politique, elle ne se contente pas de diriger, mais elle inspire. Une lueur d'espoir éclaire le visage des soldats, animés d'un nouvel élan de bravoure. Ce moment, puissant et gravé dans les mémoires, devient le pivot de son règne. Cléopâtre ne lutte pas seulement pour sa couronne, mais pour l'âme même de l'Égypte. En regardant en arrière, le legs de Cléopâtre est d'une profondeur incroyable. Sa capacité à manier la diplomatie, à transformer des ennemis en alliés potentiels, et sa résilience face aux adversités, nous rappellent l'importance de la communication et de l'empathie dans nos relations humaines. À une époque où la guerre semblait inévitable, elle a su prouver que des choix stratégiques peuvent créer des ponts là où des murs sont érigés. Elle a compris que la force d'un dirigeant réside non seulement dans la capacité à gouverner, mais aussi dans celle de rallier les gens autour d'une vision commune. Ses efforts pour préserver l'autonomie de son pays et sa gestion habile de ses alliances sont des leçons qui résonnent encore aujourd'hui. Dans un monde moderne aux relations souvent tendues, ses actions incitent à réfléchir au pouvoir de l'écoute, de la négociation et de la coopération. Les enseignements de sa vie ne se limitent pas seulement à la politique. Dans nos propres vies, que ce soit dans nos relations personnelles, professionnelles ou sociales, nous faisons face à des défis similaires. La diplomatie est essentielle, car chaque interaction est une danse délicate, où chaque geste, chaque mot compte. Cléopâtre démontre que même les plus grands défis peuvent être surmontés par la compréhension et le respect mutuel. Ces actions nous rappellent que l'acier du caractère ne réside pas uniquement dans la force, mais dans une sagesse tactique qui permet d'allier cœur et esprit. Ainsi, à une époque où l'individualisme règne et où les voix de division se font entendre, il est crucial de se souvenir des leçons que Cléopâtre nous a laissées, ne jamais négliger le pouvoir d'une parole réfléchie, d'un geste d'empathie et d'une main tendue. Elle a brisé les stéréotypes et ouvert des voies pour les générations futures, démontrant que les femmes, tout autant que les hommes, peuvent être des leaders influents. Sa vie illustre la vérité intemporelle que l'influence ne naît pas seulement de la force brute, mais également du respect, de la compréhension et de l'amour pour son peuple. Alors que nous nous dirigeons vers la conclusion de cet hommage à Cléopâtre, prenons un moment pour réfléchir à son message. Comment pouvons-nous, dans nos propres vies, appliquer les leçons qu'elle nous a enseignées ? Que ce soit dans la sphère publique ou dans notre cercle privé, sommes-nous prêts à incarner une forme de diplomatie qui cherche à construire des ponts plutôt que des murs ? L'intelligence émotionnelle, la bienveillance et la capacité à écouter sont toutes des qualités que nous pouvons développer. Nous avons tous la possibilité d'être des diplomates dans nos milieux respectifs, que nous soyons leaders dans nos professions, parents, amis ou simplement des membres d'une communauté. En honorant l'héritage de Cléopâtre, nous célébrons la force de la diplomatie, l'art de naviguer avec grâce dans les complexités des relations humaines.
Réfléchissons donc à notre propre rôle dans l'édification d'un monde où le dialogue et l'empathie prédominent. En fin de compte, la danse de la diplomatie continue, et chacun de nous a un pas à jouer.